Sur l'adhésion du Maroc, la demande d'adhésion a été précipitée par les chefs d'État qui ont instruit la commission, la commission de la CEDEAO, de faire l'étude nécessaire. Et l'étude n'a pas été faite dans les délais requis. L'étude a été faite sur un délai de 5 à 6 mois et devait être soumise au chef d'État demain pour y statuer. Mais apparemment, les chefs d'État ne vont pas statuer sur cette question demain au sommet. Bon, avant de parler de l'impact économique, je vais juste parler des questions juridiques, de l'aspect juridique. C'est que le traité de la CEDEAO, institué en 1975, le traité constitutif de la CEDEAO, et le traité révisé en 1993, fait de l'Afrique de l'Ouest, des États de l'Afrique de l'Ouest, les seuls États membres de la CEDEAO. Alors que le Maroc n'est pas membre de l'Afrique, n'est pas un État de l'Afrique de l'Ouest. Le Maroc géographiquement se situe dans le nord, dans le Maghreb. Déjà, ça c'est un premier point sur lequel on ne peut pas tergiverser. Le Maroc n'est pas dans la zone ouest africaine. Le Maroc est dans le Maghreb. Et ça, tout le monde le sait. Si on parle de rapport de voisinage, dans ce globe-là, nous sommes voisins les uns les autres. Tout le monde est voisin de quelqu'un qui est voisin excessivement. Donc on ne peut pas parler de voisinage. On peut juste dire que la géographie, telle que tracée par les traités, le traité d'Abuja de 1991, qui avait divisé l'Afrique en 5 zones, et ces zones de l'Afrique de l'Ouest, dans cette zone identifiée par le traité, le Maroc n'en fait pas partie. On ne voit pas pourquoi aujourd'hui le Maroc va chambouler tout, alors que ce traité avait donné une stratégie pour aller marcher sûrement et de manière stratégique vers une intégration africaine. Les 5 zones vont se développer chacune de son côté et après vont marcher vers une intégration africaine où chaque État va trouver sa dignité. C'est ça le problème. C'est pourquoi du point de vue économique, quand nous voyons le Maroc avec son PIB monstre qui fait, si on enlève le Nigeria, le Maroc fait un PIB supérieur à tous les États qui restent. Donc un géant qui vient écraser de petites souris, on va dire. On ne peut pas accepter que le Maroc entre comme ça dans cette zone, alors que déjà les chantiers de la CEDEAO sont énormes, n'ont pas été achevés. Le réseau routier, vous connaissez mieux que moi le réseau routier. La question de la libre circulation n'est pas effective. Le réseau ferroviaire qui garantit une libre circulation des biens, parce qu'il y a une zone de libre-échange qui n'est pas effective, parce que la logistique manque. Comment on peut accepter que le Maroc, qui a toutes les faveurs de son côté, le Maroc qui a des accords avec l'UE, d'ailleurs il a demandé à adhérer à l'UE, et le motif de rejet de son adhésion à l'Union européenne a été justement le critère géographique. Ils sont restés 3 ans à travers l'Union européenne pour finir par lui dire non, non, vous n'êtes pas dans la zone géographique européenne, donc on ne peut pas vous accepter.